rencontré Jésus. Jésus l'a entendu la voix de Jésus. Mais Jésus l'a dit, porte chez telle personne. Parce qu'il a les choses à t'apprendre. Alléluia. Parce que dans le ministère, ce n'est pas seulement les côtés spirituels, non. Il faut aussi connaître les côtés physiques. Il faut aussi connaître les côtés financiers. Voilà pourquoi tu vois certains hommes de Dieu. Ils ont une église. Il y a l'argent qui rentre dans l'église, mais ils ne connaissent pas gérer ça. Ils pensent que l'argent qui rentre là, c'est pour manger. Parce qu'ils n'ont pas fait le côté financier du ministère. Dans ce ministère, il y a tout. Tout ça, il va falloir le leadership. Alléluia. Sinon, tu vas te blesser pour rien. Je disais tantôt, David, vous connaissez son cas. Lorsque le prophète Samuel arrivait chez son père, la première personne qui est sortie, qui était beau, élégant, c'était qui? C'était Eliab, son grand frère aîné. Et lorsque Samuel lui a vu, Samuel s'est dit tout de suite que sûrement c'est lui, comme il est beau, il est grand de taille, il s'habille bien. Il voulait déjà lui, comme il avait le pion d'huile dans sa main, le conduit dans sa main, il voulait baisser lui, il voulait se lever la main. Dieu a dit, attention, c'est pas lui. Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez ceux qui prient. Mais moi, je ne regarde pas ceux qui prient. Je regarde le cœur. Vous savez, c'est comme dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent te flatter. Ils font semblant comme devant toi. Tout de suite, tu fais déjà confiance à la personne. J'ai lu un roman quand j'étais au collège. Et ce roman était intitulé Julius Caesar. C'était un grand roi en Italie. Comment il était mort? C'est un roi qui a gagné beaucoup de guerres. Mais un jour, sa femme fait le rêve où son mari est sorti. Non, il a fait le rêve où on a tué un mouton et qu'on a arraché le cœur de ce mouton. Quand sa femme se réveille, il appelle son mari, il dit, mon mari, tu as le projet de sortir aujourd'hui. Comme tu as un visage, on peut inviter quelque part. Ne sors pas, parce que le rêve que j'ai fait, ça ne va pas. Voilà ce que j'ai vu. Savez-vous ce que son mari lui a dit? Son mari lui a dit, c'est ça là, ce n'est rien. Peut-être tu as le panneau. Vous savez, des fois, on banalise la parole des femmes. Donc, souvent, il y a de la vérité dans ce que les femmes nous disent. Il faut d'abord examiner. Quand ta femme te parle, essaie d'abord d'examiner ce qu'il t'a dit. Essaie un peu de travailler ta tête. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme avait un ami qu'on appelle Brutus. Et Brutus était toujours chez lui. C'est pour te dire, ce n'est pas les gens qui viennent manger chez toi. Il vient avec les Congossas. Il veut te dire, lui, il a fait ça pour que tu détestes la personne. Or que c'est lui le vrai ennemi. Il avait Brutus, son ami, mais il y avait Marc Anthony. Marc Anthony ne parlait pas avec le roi en question. Mais il ne détestait pas le roi. Lui, Anthony aimait toujours marcher de son côté. Mais il est aux côtés du roi, mais le roi ne connaissait pas. Mais quand Brutus vient chez le roi, il dit, tu as dit, Marc Anthony, l'homme là n'est pas de bon, on veut qu'il te déteste, on veut qu'il veut te rabaisser. Mais quand il est parti, oui, on l'a tué. On a mis l'épée. Il a couru pour venir chez son ami Brutus. En croyant avoir été sauvé, son ami a pris son épée pour lui mettre au cœur. Le dernier mot qu'il a dit, même toi, que j'ai pensé que tu es mon ami, c'est toi qui m'as foncé l'épée au cœur. Alléluia. Et au final, c'est la personne qui pensait que qui était son ennemi, Marc Anthony, qui lui a vengé, qui a pris sa part, même s'il était mort. Mais c'est lui qui a fait en sorte qu'on tue tous ceux qui l'ont tué. Des fois, pas attention. Tous ceux qui prient n'est pas l'ordre. Il y a des gens qui viennent faire semblant devant toi. Ils rient. Ils font semblant d'être gentils. Mais par contre, ils cherchent à te détruire. Et pour te détruire, ils vont d'abord faire quoi? Ils vont d'abord écarter de tous ceux qui te supportent. Tous ceux qui connaissent, qui peuvent te soutenir. Au cas où il y a le problème, ils vont d'abord mettre le problème pour vous
séparer avant de te frapper. Alléluia. Donc, je disais tantôt, je vais terminer avec le problème de David. La Bible dit que David, quand tu regardes bien l'histoire de David, est-ce que tu t'as déjà posé la question pourquoi on appelle Jésus le fils de David? Vous ne connaissez pas. C'est parce que David est non. La personne que Dieu veut point n'est pas au milieu de nous. Tu n'as pas un autre fils. C'était à ce moment qu'il s'est souvenu qu'il a un fils qui a voulu pour perdre les animaux, pour prendre les brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enfant qui était abandonné à lui-même. Alléluia. Des fois, l'enfant que nous traitons des bandits ne font rien. C'est souvent ce genre d'enfants qui pensent que c'est fini là. Ça ne finit pas là. Tu la traites bien. Mais parce que là, tu ne t'amènes pas les cartons de dindon. Tu les insultes. Tu ne peux même pas là à la maison. Tu ne peux pas sortir comme les autres. Allez te débrouiller. Débrouiller où? Celle qui t'amène les cartons de dindon, il travaille où? Alléluia. Des fois, c'est le filles là qu'on néglige. On dit qu'ils vont terminer leur vie comme ça. Et ne rien fait dans la vie. Ce sont eux qui épousent le président. Pour enlever leur famille dans la pauvreté, les ministres. Voilà pourquoi ce message dit rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Lorsque les hommes te rejettent, il faut savoir que tu es appelé à être grand. Lorsque les gens te persécutent, ne te lamente pas. Ne pleure pas. Ne pose pas trop de questions. Parce qu'il y a des persécutions qui viennent pour t'élever. Il y a des problèmes qui viennent pour t'élever. Alléluia. Parce que Dieu veut t'instruire. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Par ce problème, il laisse ce problème t'arriver. Pour que tu sois bien fortifié. Pour que quand tu vas monter sur ton trône, tu vas savoir comment gérer